j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la méditation. En tout cas, faites pas attention à l'éclairage, c'est l'éclairage naturel. Dans ma chambre, il y a pas un éclairage de ouf. Le soleil n'est jamais de mon côté ou presque. Donc vraiment, l'éclairage, il est pas très beau. Et on peut voir mon petit chat qui fait dodo là, et qui remue la queue, il est trop mignon. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la méditation et comment faire sa méditation. Comment est-ce que je fais, qu'est-ce que la méditation, un peu une grosse vidéo explicative, on va dire. Du coup, ce que je voulais vous dire en premier, c'est qu'est-ce que la méditation? Donc la méditation, c'est bien connu pour être un exercice apaisant, pas spécialement un exercice, mais plus une pratique apaisante qui va relaxer tous vos muscles et potentiellement votre anxiété, ou etc. Ça, c'est dans les très grandes lignes. La méditation permet aussi de se connecter à tout ce qui est votre inconscient, votre vous intérieur, etc. Aussi une plus grande connexion avec tout ce qui va être potentiellement vos anges, vos guides, etc., etc., selon vos croyances. Mais la méditation est avant tout un exercice de relaxation et de reconnexion à soi-même. Et je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien dans une société ou dans un quotidien où l'on pense toujours à quelque chose, où on a toujours des distractions, peu importe ce qu'elles soient, les jeux vidéo, que ce soit la télé, que ce soit aussi le boulot, les études, etc., etc. Notre cerveau et notre esprit ne se reposent jamais et c'est du coup un moyen de se reposer. Et je vous passe les détails du côté scientifique, mais la méditation apporte beaucoup de choses aux personnes, même d'un point de vue scientifique, avec des études comme par exemple, on voit que les personnes dorment mieux, on voit que les personnes résistent mieux peut-être potentiellement à la douleur, à certaines choses, puisque la méditation te renoue en fait avec toi-même, tu te sens moins sur les nerfs, enfin bref, c'est vraiment quelque chose de super bien. Et personnellement, j'adore faire de la méditation. Des fois, je ne vois pas le temps qui passe, mais vraiment, ça fait un bien fou. Et après, on se sent apaisé, relaxé. On n'a pas ce sentiment d'anxiété qu'on peut avoir au quotidien en se disant faut que je fasse ci, faut que je fasse ça pour ce midi, faut que je prévoie ci. Enfin, c'est vraiment un moment pour vous que vous prenez pour vous. Vous vous dites, ok, je me déconnecte de tout ce qui m'entoure, de mon travail, mes études, etc. Et vous faites vraiment votre propre bulle en fait où vous allez vous relaxer et c'est vraiment très important. Ensuite, donc pour tout ce qui est la méditation, ce que je peux vous dire c'est que déjà choisissez un endroit calme pour faire de la méditation. C'est important, hein, comme vous devez le savoir, si on fait une pause, une petite bulle et qu'à côté on a ses enfants qui crient ou qu'on a par exemple, je sais pas, ses parents en télétravail ou etc. C'est pas vraiment le bon moment et le bon endroit pour faire de la méditation. Personnellement, je l'ai fait dans ma chambre ou alors je la fais dehors quand il n'y a pas trop de bruit et quand le temps aussi est propice. Hein. Je ne vais pas faire de la méditation sous la pluie. Après, chacun fait comme il veut. J'aime bien la pluie, mais pas à ce point-là. Pas pour méditer sous la pluie. Enfin bref. Et on va parler un peu de l'aspect de comment est-ce que on médite. Je tiens déjà à vous dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi de comment est-ce qu'on médite. Chacun médite comme il veut. On peut méditer assis, on peut méditer allongé, on peut méditer debout. Il y a plein de méthodes pour méditer, il y a plein de... Comme tout en fait, il y a autant de moyens de méditer qu'il y a de personnes sur Terre, c'est vraiment unique en fait. C'est vraiment unique, c'est comme le caractère d'une personne ou la personnalité d'une personne, etc. C'est vraiment unique et propre à chacun. Donc je vais vous expliquer ma méthode à moi et comment ce que je fais et comment est-ce que j'utilise au quotidien, méditation guidée, méditation pas guidée, je vais vous tout expliquer. Alors, personnellement, pour débuter, je ne savais pas du tout comment faire pour la méditation. J'ai privilégié la méditation guidée et je vous conseille du coup de faire de la méditation guidée si vous n'avez jamais fait de méditation parce que vous allez vite vous sentir perturbé, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire en fait, comment apaiser vos pensées parce qu'on a énormément de pensées puisqu'on n'est pas habitué à relaxer et à ne penser à rien, à se relaxer, etc. Donc on a énormément de pensées qui viennent, qui nous perturbent, qui par exemple, tu vas être en mode ok, à partir de maintenant, je ferme les yeux, je me mets bien, et là t'as une pensée de dire, mais au fait, t'as rendu ce devoir-là, mais au fait, t'as fait à manger là, mais au fait, tatata. Et là tu vas te dire, ok, je ne peux pas me concentrer, c'est impossible, alors qu'en fait, il faut pas du tout refermer, ouais, oula, j'ai bugué un peu, excusez-moi, refermer ses pensées. Il faut tout simplement les laisser passer.
tu te dis ok, cette pensée elle passe, cette pensée elle passe. Parce que si justement tu vas les renfermer en disant maintenant je me concentre, il faut que je pense à ci à ça, tu vas encore plus d'un point de vue être excité on va dire, et du coup ton cerveau ne pourra pas se calmer, ton esprit sera en mode ok d'accord, bon bah là c'est plus trop le moment de se relaxer si tu es en train de te mettre en colère quoi. Ou d'être en colère. Donc c'est pas vraiment le bon moment et le bon moyen surtout de faire ça. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre les pensées comme elles viennent et de les laisser passer. Juste vous les laissez passer comme ça, tu dis ok, d'accord, ben ça, ok, d'accord. Et au bout d'un moment, vous allez voir que plus vous allez méditer du coup, et plus vos pensées, elles vont moins venir dans vos pattes, si je puis dire, et vous allez vous sentir beaucoup plus relaxé et avec un silence et des pensées qui ne vous gênent plus. Pour ce qui est de la méditation guidée justement, ça vous évitera de faire trop de pensées dans les premiers moments où vous êtes, enfin dans les premières méditations que vous allez faire. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que les méditations guidées sont souvent des personnes qui vous parlent en même temps avec une voix très douce, hein, vous en faites pas, elles ne vont pas crier dans vos oreilles, une voix très douce et elles vont vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'il faut que vous atteigniez un niveau de relaxation assez adéquat, on va dire, un bon moyen. Il y a plusieurs moyens qui se basent aussi beaucoup sur la sophrologie, etc., sur les respirations et l'imaginaire un peu, ou les bruits qui nous entourent. Et du coup, ces méditations guidées sont vraiment très, 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 je dirais, elles sont, je sais plus parler. Donc elles sont très utiles pour nous aider. Dans les premières fois, on fait de la méditation. Donc vous avez par exemple des méditations par contre guidées sur plein de sujets différents. Et là, vous pourrez évidemment choisir ce qui vous attire le plus. Si vous voulez vraiment une méditation guidée toute simple, avec en commençant par se concentrer sur soi, ou une méditation sur se concentrer sur notre environnement, ou au final nous concentrer sur... il y en a plein, hein. Vous concentrez sur votre rencontre avec un guide ou etc. Enfin, il y a énormément de méditations guidées et du coup pour moi j'ai commencé du coup avec l'appli Petit Bambou que j'avais eu avec les méditations qui sont gratuites, et à partir de là après j'ai fait mon propre cadre on va dire de méditation, et c'est de ça que je vais vous parler après. Donc personnellement avant chaque méditation je donc nettoie mon espace, donc j'ai des pierres en fait avec lesquelles je nettoie mon espace, donc j'ai notamment la pierre de sélénite qui permet de nettoyer les auras des gens, des personnes, donc j'utilise pour nettoyer mon aura, me mettre dans une bonne ambiance. Je nettoie aussi mon environnement, donc je fais pas ça tous les jours non plus, mon environnement je le nettoie, donc j'ai un bol tibétain que j'ai reçu hier, donc je pourrais l'utiliser plus simplement que faire de la fumigation ou tout simplement des exercices de visualisation etc. où j'avais plus les mots, je suis désolée. Et du coup donc je commence par ça. Donc une fois que je me suis nettoyée et que j'ai nettoyé mon environnement et que je sais que ça va être une base à peu près neutre et surtout protégée, je décide des pierres qui vont m'accompagner, parce que je fais des méditations avec des cristaux ou des pierres. Et ça, je trouve que ça m'a énormément aidée. Donc par exemple peut-être qu'en ce moment je me sens pas trop bien, donc je vais peut-être prendre une pierre de lapis-lazuli pour la confiance en moi, et un quartz, je médite toujours avec un quartz cristal de roche que je mets dans mon autre main, et comme ça en fait ça va m'aider aussi à travailler sur moi, peut-être l'intuition aussi. La pierre de lapis-lazuli travaille aussi l'intuition, donc ça va vraiment m'aider à faire du coup ces petites choses en même temps que ma méditation. Et pour moi les pierres sont essentielles, et ça a vraiment été un déclic de faire de la méditation avant les pierres et de faire la méditation avec les pierres. C'était vraiment totalement différent. Ensuite du coup personnellement je médite du coup assise comme je suis actuellement, avec mes pierres dans les mains, et du coup je vais venir allumer des bougies. Donc ça après c'est la pratique un peu plus sorcière, donc je vais laisser ça de côté pour l'instant, on parle que de la méditation. Donc la méditation que je fais, c'est que du coup que je m'assois, comme je vous ai dit, je prends mes pierres dans les mains, je ferme les yeux, et à partir de ce moment là je vais faire 3 respirations. Donc une grande inspiration par le nez, on va retenir 5 secondes dans ses poumons, et ensuite on va relâcher par la bouche, et on va faire ça 3 fois. Et tout simplement ça va relaxer notre corps,
enlever les petites tensions qui sont là. Ça va aussi calmer notre cœur si on avait le cœur un peu énervé ou qu'on venait, je ne sais pas, de faire une activité physique ou quoi que ce soit. Ça va aussi relaxer notre cœur, ça va le calmer, ces battements qui reviendront à la normale. Ça va du coup enlever toutes les petites tensions et potentiellement aussi vous relaxer intérieurement. Donc si vous aviez une mauvaise humeur ou quoi que ce soit, ça va aussi venir vous apaiser en 3 respirations. Donc ça, c'est des exercices de sophrologie qui sont que plein de personnes peuvent comment dire, vous donner, etc. C'est pas forcément type à la méditation carré, etc. Non, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire quand vous faites par exemple une crise d'angoisse, etc. Les exercices de respiration sont un peu les bases pour se calmer. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire oui, mais du coup la méditation c'est peut-être pas quelque chose qui est authentique puisque vous allez inventer ce qui va suivre ou vous allez du coup imaginer, c'est pas du tout quelque chose de réel entre gros guillemets, etc. etc. Ben, je dirais que ça dépend des personnes, encore une fois. Moi je sais que la première phase de ma méditation, la première partie, elle est un peu guidée. Et à partir du moment où je décide, en fait, j'ai décidé qu'à partir d'un moment où j'allais faire une action. À partir de là, c'est plus moi qui dirige du tout la méditation, pardon. C'est vraiment quelque chose que je me laisse porter par ce que mon inconscient veut me dire, par ce que les personnes vont me dire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous-même. Peut-être que directement, vous allez vous plonger directement dans votre inconscient, quoi, ou alors vous allez préférer vous guider vous-même sur une méditation guidée. Enfin bref, ça dépend de chacun. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir toutes les personnes, comment est-ce qu'elles font. Donc voilà, donc personnellement, donc je ferme les yeux, je fais mes respirations, etc. Et ensuite, je vais imaginer une pièce où j'arrive, j'ouvre la porte, et là il va y avoir une chaise. Et là justement, c'est l'une des parties où c'est pas vraiment moi qui va contrôler, c'est plutôt mon inconscient. Parce que cette chaise, elle va être de la couleur du chakra que j'ai besoin de travailler. Donc les chakras encore, c'est autre chose. Je pourrais vous expliquer si vous souhaitez ou pas du tout, si vous souhaitez pas d'ailleurs. Mais du coup, ça va venir de la couleur, la chaise, elle va être de la couleur du chakra que j'ai besoin de travailler. Donc je vais venir m'asseoir sur cette chaise. Je vais venir, du coup, me demander quel chakra c'est, du coup. Par rapport à la couleur, je saurai quel chakra c'est. Je vais venir me poser quelques petites questions juste avant de commencer à faire le reste. C'est pourquoi est-ce que ce chakra-là, pourquoi cette couleur, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, qu'est-ce que ça signifie, etc. Par rapport aux événements qui sont récents dans ma vie, ou etc. Par rapport à comment je me sens en ce moment. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste me lever et dans cette pièce, il y a un petit miroir. Je vais venir passer devant et du coup, ce miroir-là va refléter mon humeur de l'instant présent. C'est-à-dire si je suis un peu en colère, en frogné, je saurais qu'il faut que je m'apaise. Si par exemple je suis triste, je saurais qu'il faut que du coup j'essaie me réconforter moi-même. Et potentiellement il y a peut-être des personnes qui justement ne sont pas vraiment très à l'aise avec leurs émotions et ne montrent pas leurs émotions ou ne prennent pas non plus conscience de leurs émotions ou de leur légitimité. C'est normal, il y a des personnes qui sont comme ça et peut-être que même beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc cet exercice de justement plonger dans votre inconscient qui va vous dire eh bien tout simplement à ce moment-là t'es pas vraiment dans ton assiette, même si ça se voit pas extérieurement et que peut-être que toi tu t'en rends même pas compte, mais que là il faudrait peut-être que tu souris quoi, et que tu te sentes mieux, que tu fasses des choses auxquelles qui te redonnent le sourire, etc. Donc voilà. Après ça c'était la deuxième phase et dans cette pièce, toujours la même pièce, hein, où il y a la chaise, il y a le miroir et il va y avoir une douche. Et là vous allez vous dire une douche, pourquoi une douche? Tout simplement parce que je vais venir, du coup, je parle toujours à la première personne, je vais venir du coup dans cette douche pour ouvrir un petit peu du coup le pommeau. Et de cette douche ne va pas couler de l'eau comme on pourrait se doucher normalement, mais de la lumière. Donc c'est vraiment une douche de lumière en fait qui va venir vous enlever tout ce qui du coup dans votre corps n'est les énergies que vous n'avez plus besoin. Vraiment vous donner sur une base de relaxation et elle va vous protéger aussi, ça va être vraiment, elle va créer une bulle autour de vous de protection, donc ça je la visualise, la bulle aussi, très important pour se protéger. Et une fois que j'ai fait ça, je sors de la douche et après à ma droite, il y a une porte. Et à partir de là, j'ouvre cette porte et à partir de là,
je ne contrôle plus, on va dire, la méditation. C'est plus moi qui me fais marcher, c'est plus moi qui décide qu'il y ait une douche, qui décide qu'il y ait ça. C'est vraiment, je me laisse dans la méditation. Et j'ai déjà vu mille et une choses, des décors qui changeaient, des personnes qui venaient pour me parler, me donner des messages, des personnes totalement différentes, voire même des animaux. Enfin, il y a la méditation mille et une possibilités où vous allez vraiment renouer des liens avec vous-même. Vous allez potentiellement vous plonger dans des atmosphères où vous pourrez rencontrer vos guides, vos anges ou potentielles divinités avec lesquelles vous travaillez ou que vous communiquez, ou voir même vos ancêtres, etc. Enfin, les méditations sont vraiment très très puissantes et personnellement ça me fait un bien fou de faire de la méditation. J'en fais une fois par semaine. C'est potentiellement, je ne sais pas si c'est la moyenne ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des gens qui en font tous les jours, je sais qu'il y a des personnes qui en font aussi toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez, et c'est surtout ce qui vous apporte le plus de bien et ce qui est le mieux pour vous relaxer, etc. Si vous sentez que vous en avez besoin tous les jours, essayez de caler un créneau pour justement faire cette petite méditation qui va vous relaxer et vous permettre du coup d'être au quotidien plus apaisé. J'ai remarqué que du coup dans mon quotidien aussi avec mes proches j'étais un petit peu plus calme, j'étais plus apaisée et je voyais les choses surtout d'un autre angle. Les problèmes qu'on a tendance à par exemple à se faire tout un drame, etc. du style mon Dieu, il n'y a plus de pain aujourd'hui, non mais qu'est-ce que c'est que ça et tout, c'est inadmissible ou quoi que ce soit. Je prends un exemple totalement au hasard et c'est le pire exemple que j'aurais pu prendre. Mais, voilà un autre exemple. Par exemple, vous loupez votre train, vous dites oh mais c'est chiant et tout, tatati tatata. Ok, ça sur le coup c'est pas cool, mais vous vous dites c'est pas grave, il y a des choses, des choses plus graves dans la vie, non. Enfin, c'est pas grave, je prendrai le prochain et vous essayez de voir un petit peu le bon côté des choses en vous disant mais qu'est-ce que je peux faire en attendant, tatati tatata, et je vais en profiter pour faire ci ou pour faire ça, etc. Faut vraiment être plus calme, plus relax parce qu'après ça donne lieu à des tensions ou des disputes ou etc. qui n'ont pas lieu d'être et du coup vous allez être tout le temps sur les nerfs et vous allez tout le temps crier sur les autres et c'est pas vraiment ce qu'on veut du coup. Mais en tout cas, c'était ma manière de méditer. Voilà, donc pour vous dire un peu, pour vous expliquer comment je fais, c'est vraiment cette manière-là. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler du coup de l'aspect de la sorcellerie plus la méditation. Mais là, c'était vraiment une vidéo un peu introductive sur comment est-ce qu'on fait la méditation, qu'est-ce que c'est un petit peu la méditation, même si j'ai pas du tout pris de définition Wikipédia, j'ai juste donné ma définition à moi, donc ça peut changer d'une personne à une autre comme je disais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez et aussi à commenter, à me faire vos retours sur cette vidéo. Et moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, du courage pour tout ce que vous avez à faire. À la prochaine, gros bisous!